Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser une miniature. On aura pour cette miniature un fond uni, un personnage et un texte qui passe devant et derrière le personnage. Et tout cela avec des outils gratuits. Le personnage ce sera Napoléon, le texte sera de couleur bleue et le fond sera de couleur rouge. À vous d'adapter en fonction de vos besoins. Sans plus attendre, on va démarrer et on va se connecter à notre premier logiciel gratuit. Donc ce logiciel, c'est Photopea. Après inscription, on peut l'utiliser en ligne gratuitement. Je vous mets les liens de tous les logiciels dans la description. Une fois qu'on a lancé notre logiciel Photopea, donc on va démarrer notre projet. Et pour cela, on va aller cliquer sur Fichier en haut à gauche et dans le menu déroulant, on va cliquer sur Nouveau. Une fenêtre Nouveau projet s'ouvre. Là, on a des formats déjà définis. Donc je choisis le format horizontal qui correspond au format YouTube 1920 par 1080. Après sélection de ce format, une nouvelle fenêtre s'ouvre et Photopea nous propose déjà des vignettes prêtes à l'emploi. Il suffit éventuellement d'en sélectionner une et de faire les différentes modifications. Mais dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser votre propre vignette. Dans notre nouveau projet, nous allons utiliser le pavé de droite. Donc le pavé de droite, c'est automatiquement renseigné lorsque l'on a choisi le format de notre miniature. Tous les champs peuvent être modifiés afin de personnaliser notre miniature, mais nous allons en changer que quelques-uns. On va laisser le nom inchangé, on va le laisser sur nouveau projet. Et naturellement, la largeur et la hauteur, on va les laisser tels qu'ils sont. On va changer le DPI, c'est-à-dire le nombre de pixels, et on va le monter à 300 pour avoir une qualité d'image satisfaisante. On peut ensuite changer la couleur de fond. Donc ici, la couleur de fond est blanche par défaut. Mais nous, on va prendre le menu déroulant et on va choisir une couleur de fond transparente, c'est-à-dire qu'on va supprimer la couleur de fond. Et pour terminer, on appuie sur le bouton Créer. Donc ça va nous donner notre image. Nous voilà prêts à travailler sur notre miniature. Nous allons travailler avec des calques. Donc on peut voir le premier calque qui est appelé Background et nous allons en créer un second. Pour cela, nous allons cliquer en bas à droite sur le petit icône calque et on va voir le calque numéro 1 apparaître. Nous allons écrire maintenant notre texte. Donc sur le menu de gauche, on choisit la fonction texte. On va ensuite changer la taille des caractères et la couleur de la police. On peut voir dans la liste des calques un nouveau calque appelé Napoléon qui contient le texte. On va voir maintenant plusieurs manipulations de ce texte. Donc déjà, dans un premier temps, on peut le déplacer. On peut le déplacer dans notre zone de travail. Et lorsque le texte est sélectionné, on peut changer la taille des caractères, on peut changer la couleur des caractères, on peut changer également le style de police. Une fois que l'on a écrit le texte, maintenant on va lui mettre un contour. Pour mettre ce contour, on va aller dans Calque. Dans le menu déroulant, on va sélectionner Style de calque et ensuite on sélectionne Contour. On arrive dans une fenêtre qui va permettre de paramétrer le contour de notre texte. On va paramétrer la taille, c'est-à-dire l'épaisseur de notre contour. On peut choisir la position, c'est-à-dire en extérieur, au milieu ou à l'intérieur du texte. Donc nous on va laisser sur extérieur et ensuite on va choisir la couleur. Donc nous, on va prendre une couleur blanche. Notre texte est entièrement paramétré. Je vais sélectionner le calque 1 et je vais l'utiliser pour mettre une couleur de fond qui est la couleur rouge. Maintenant que mon texte est prêt et que ma couleur de fond est mise, je vais aller sur Google et je vais aller chercher une image de Napoléon. Petit rappel, même si on va complètement modifier l'image, il vaut mieux utiliser une image libre de droit. Je peux copier mon image et la mettre directement dans Photopea. Ça va me créer un nouveau calque avec mon image dessus, mais ce que je veux faire, c'est que je veux supprimer le fond et garder uniquement le personnage. Donc je vais utiliser un autre logiciel en ligne pour ça et qui est gratuit. Ce logiciel, c'est remove.bg. Il va nous permettre de supprimer le fond de notre image. Comme pour Photopea, vous avez le lien en description. On télécharge l'image et automatiquement le fond est supprimé. On récupère cette image avec le fond transparent et on l'intègre dans Photopea. On va dans Fichier et dans le menu déroulant, on va dans Ouvrir et placer, ce qui va nous créer un nouveau calque avec notre nouvelle image dans ce calque. Et on change la position du calque pour le mettre au-dessus de notre fond rouge et au-dessus de notre texte. Maintenant que nous avons notre fond, notre texte et notre image, nous allons pouvoir agencer tout cela. Ce que je souhaite faire, c'est que le texte Napoléon
passe au-dessus et en dessous du personnage. Pour pouvoir travailler le texte, je vais donc dans un premier temps rendre invisible le calque du personnage. On va ensuite dupliquer le calque contenant le texte. Pour cela, on sélectionne le calque, on fait un clic droit et dans le menu déroulant, on sélectionne dupliquer le calque. On a donc un calque supplémentaire qui se nomme Napoléon Copie. On sélectionne ce nouveau calque et on va dans le menu déroulant pixeliser ce calque. Donc le texte se transforme en image. On rend visible le calque contenant notre personnage et le calque Napoléon Copie, on va le mettre en avant, c'est-à-dire sur le personnage. Pour terminer notre miniature, il suffit maintenant de sélectionner et de supprimer le texte Napoléon dont nous n'avons pas besoin. Voilà notre miniature terminée. Nous avons bien le texte Napoléon qui passe au-dessus du personnage au niveau de sa main et de la crosse et qui passe en dessous du personnage au niveau du buste et de la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour une prochaine vidéo.